CNN lorsque Boris Johnson a finalement annoncé qu'il quitterait ses fonctions de Premier ministre britannique jeudi, après avoir désespérément tenté de s'accrocher au pouvoir malgré une rébellion historique du gouvernement, sa décision a déclenché. Avec tout le monde occidental uni derrière elle, l'Ukraine ne manque pas de supporters, mais Johnson était considéré comme un allié spécial à Kiev. Voici un dirigeant d'une grande puissance européenne, une puissance nucléaire, qui n'a pas peur de soutenir l'Ukraine et d'appeler la Russie, a-t-elle déclaré à CNN dans un email alors que le président français Emmanuel Macron a été critiqué par Zelensky, qui l'a accusé d'avoir tenté d'apaiser le président russe Vladimir Poutine. Johnson a toujours été considéré comme un partisan sans équivoque. Le premier ministre britannique sortant est si populaire en Ukraine que plusieurs villes ont déjà proposé de donner son nom à des rues. Lorsque la nouvelle de sa démission a éclaté, la principale chaîne de supermarchés Silpo a ajouté une illustration de la serpillière de cheveux long en désordre de Johnson à son logo. Le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak a qualifié Johnson de héros, tandis que le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kulba a déclaré que le dirigeant britannique était un homme sans peur, prêt à prendre des risques pour la cause dans laquelle il croit. Peut-être qu'elle n'est, expert britannique en sondage, journaliste et chercheur invité à Carnegie Europe, a déclaré que le dévouement de Johnson à l'Ukraine était probablement inspiré par l'histoire et ses propres besoins politiques. Kelney a ajouté que Johnson essayait souvent d'attirer l'attention sur l'Ukraine en période de crise intérieure. L'invasion russe est survenue à un moment où Johnson était englouti par les scandales, notamment à propos du Partygate, et a également été affligé par les coups politiques de l'inflation en hausse rapide, a-t-il noté. S'il en était cynique, on pourrait penser que l'engagement de Johnson envers l'Ukraine reflète un effort éhonté pour détourner l'attention de ses relations de longue date avec les intérêts commerciaux russes et de sa popularité en ruine au Royaume-Uni à l'époque, a-t-il déclaré. S'il en était romantique, on pourrait penser que l'engagement de Johnson envers l'Ukraine reflétait un penchant très britannique pour l'outsider, le héros courageux se dressant contre le plus gros tyran. Johnson n'est rien sinon un romantique qui se voit comme le héros d'une épopée. Johnson a défendu l'Ukraine depuis longtemps, mais l'engagement de la Grande-Bretagne à l'aider à affronter la Russie a commencé bien avant son arrivée au pouvoir, lorsque la Russie a annexé illégalement la Crimée en 2014. Pourtant, à cette époque, le Royaume-Uni était réticent à fournir des armes à l'Ukraine, craignant que tout approvisionnement en armes létales n'intensifie le conflit et ne fâche la Russie. Cela a changé à la fin de l'année dernière, lorsque le président russe Vladimir Poutine a commencé à rassembler des troupes à la frontière ukrainienne. En janvier, sous la direction de Johnson, le gouvernement britannique a expédié son premier lot d'armes à l'Ukraine 2000. Missiles anti-chars. Il est peu probable que ce type d'aide s'arrête avec la sortie de Johnson. Le soutien à l'Ukraine est partagé par l'ensemble du spectre politique britannique, gauche et droite, classe politique et classe militaro-administrative. Son départ n'aura aucun impact, si ce n'est que son successeur ne sera pas aussi charismatique, a déclaré Morgan, mais c'est ce charisme qui a rendu Johnson, et à son tour le Royaume-Uni, si populaire auprès des Ukrainiens, même s'il n'a pas soutenu certaines des principales revendications de Kiev. Comme le reste de l'OTAN, le Royaume-Uni a refusé d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Kelney a déclaré que, comme son héros Churchill, qui a exigé la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Johnson a plaidé pour une stratégie de victoire complète sur la Russie et contre tout compromis. S'il arrive un moment où une fin négocier des combats devient possible, le nouveau Premier ministre britannique pourrait ne pas presser Zelensky avec autant de force que Johnson l'a fait pour dire que la guerre, avec ses morts et ses destructions, devrait se poursuivre jusqu'au bout. Il a dit, la guerre en Ukraine risque de s'éterniser.